Alors, bonjour à tous, bonne et heureuse année en nouveau, hein, puisque c'est le premier live de l'année. Je vous remercie d'être présents aussi nombreux. Je suppose que le sujet est très intéressant. Il est très sensible aussi également. Donc, avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Rose Yemeli, je suis la responsable de la société ISO Conseil. C'est une société de prestations et de conseils autour de la paye. Nous sommes prestataires paye, nous sommes également organismes de formation. On dispense des formations principalement sur le logiciel Silae, mais on dispense également des formations sur des sujets spécifiques de paye. On propose des accompagnements aux professionnels de la paye. On propose également des prestations ponctuelles, hein, comme ça peut être le cas pour les remplacements des salariés. On propose des prestations de migration et une large panel d'accompagnement autour de ce métier qu'on aime bien, la paye. On est spécialisé sur le logiciel Silae. Et de temps en temps, on fait des lives, comme c'est le cas aujourd'hui, sur des sujets qu'on pense qui pourraient intéresser, qui pourraient vous intéresser et nous enrichir aussi, parce que les formations, les lives, c'est toujours des échanges qui sont très enrichissants, que ce soit pour les formateurs que pour les personnes qui y participent. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce live d'aujourd'hui qui porte sur le sujet de montage de dossier. Alors, juste une précision, on ne va pas rentrer dans les détails de chaque étape, parce que sinon ça prendrait toute une journée. C'est juste rappeler les étapes pour être sûr que vous n'avez pas oublié une étape. Donc, ce process qu'on a mis en place avec mon équipe, il y en a deux qui sont présentes aujourd'hui, Merline et Hélène. Merci de votre présence. Ce process a été mis en place à la suite de toutes les migrations de dossiers qu'on a effectuées. Sur l'année 2022, on a migré plus de 300 dossiers, des migrations complètes que certains cabinets d'expertise comptables nous ont confié. On les remercie pour leur confiance. Donc, on a mis ce process en place parce que c'est un process que nous, on considère logique par rapport au cheminement du dossier. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Je peux juste prendre un exemple sur l'ordre dans lequel on paramètre les organismes parce que Silae conseille de paramétrer les organismes avant de créer les cotisations. Nous, on a fait l'inverse parce que lorsqu'on paramètre les organismes, on a besoin que les cotisations soient créées. Donc, ça évite de faire des va-et-vient sur un onglet et sur un autre. Donc, je trouve, nous, on a trouvé ce cheminement plus classique. Donc, on va le détailler ensemble. Ce document-ci, là, que je vous partage, vous pouvez le télécharger. J'ai partagé le lien dans la conversation. Donc, si ça vous intéresse d'avoir comme je vous dis, c'est juste des conseils, hein. Vous pouvez l'adapter par rapport à vos situations, par rapport à vos clients. Ce sont nos outils de travail qu'on prend plaisir de partager avec vous, mais vous pouvez les adapter. C'est pour ça que je les partage généralement sous le format Word pour que vous puissiez l'adapter à vos besoins spécifiques et aux particularités de vos dossiers. Bon, disons que c'est ce que nous, on a proposé de faire. Donc, le live d'aujourd'hui, c'est de rappeler toutes les procédures, toutes les étapes à ne pas louper pour réussir un montage de dossier. Je vais refaire une petite parenthèse sur Silae. Tout le monde s'accorde à dire que Silae, c'est un logiciel très performant, qui fait des choses automatiquement, qui augmente la productivité. Tout ça, c'est très vrai. Mais ce n'est vrai et valable que lorsque le paramétrage en amont est correct. Parce que le Silae a beau être un logiciel performant, il traite correctement les informations qui lui sont communiquées pour peu que les informations communiquées soient correctes, pour peu que toutes les procédures soient respectées et que toutes les étapes soient suivies. Donc, si vous avez un logiciel qui est performant, qui automatise le maximum d'informations et que vous ne lui donnez pas tout, il ne le traitera pas correctement. J'aime prendre l'exemple d'un salarié qui a une prime d'ancienneté, une convention collective qui prévoit une prime d'ancienneté. Si au moment de la création du salarié, vous ne sélectionnez pas sa classification telle que Silae le recommande, Silae ne sera pas en mesure de générer automatiquement cette prime d'ancienneté-là. Donc, le logiciel est performant, il permet de générer automatiquement les primes d'ancienneté, mais il a besoin pour ça que vous sélectionnez dans la classification mise à disposition quel est le niveau et l'échelon du salarié pour que Silae puisse déclencher cette prime d'ancienneté qui, dans la majorité des cas, est assise sur le minimum conventionnel. Donc, pas de minimum conventionnel, pas de prime d'ancienneté. C'est juste un exemple, il y en a plusieurs. J'aime beaucoup insister parce que c'est très important au moment du montage du dossier, que ce soit une reprise ou une création. Il ne faut pas se louper non plus au moment de la création d'un salarié, parce que si le salarié n'est pas bien paramétré, c'est pareil pour le reste, on risque de traîner ses boulets pendant longtemps. Donc, tout ça pour ça, c'est parti. Alors, le montage des dossiers.
Les étapes. La première étape, ça, je pense que tout le monde commence par là, c'est la création du dossier. Il y a deux manières de créer le dossier, soit par import de DSN si on les a, si on a les DSN, soit par création. Donc là, j'ai ouvert Silae. Si vous faites une création, si vous ne récupérez pas des DSN, si vous ne récupérez pas des DSN, si l'ancien expert comptable ou l'ancien prestataire paye. Bonjour Dali, bienvenue. Est-ce que vous pouvez juste désactiver votre caméra, s'il vous plaît? Bonjour, désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a deux manières de créer le dossier. Vous pouvez juste désactiver votre caméra, s'il vous plaît? Alors, il y a deux manières de créer le dossier. Donc là, comme je vous disais, ce document, je vous l'ai partagé. Donc, vous pourrez le télécharger et le modifier, l'adapter en fonction des besoins de votre client. Votre caméra n'est pas désactivée, je suis navrée, mais ça perturbe un petit peu vu que ça prend tout l'écran. C'est un petit peu embêtant. Si vous pouvez juste désactiver, Dali, votre caméra, ce serait gentil. Alors, création d'un dossier. Donc, il y a deux manières de créer un dossier. En gestion interne, paramétrage client, vous créez un client. Pour en savoir plus, pour aller plus loin, vous allez dans la base de connaissances. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque étape. Je vais juste vous lister les étapes et peut-être détailler celles que je juge plus importantes. Alors, ensuite, il y a deuxième possibilité de créer les dossiers, c'est avec import de DSN. Donc, soit vous créez votre client là, créez client, et puis pour le reste, je vous laisse aller dans la base de connaissances pour le détail. Et le deuxième, là, je fais annuler. Et la deuxième méthode pour créer un dossier, c'est dans Outils, ici, import, création de dossier DSN. Donc là, vous allez chercher vos dossiers. Je prends l'exemple d'un dossier que je dois migrer pour le mois de juin. J'ai les DSN de janvier à mai. Lorsque vous faites une création avec import de DSN, il est préférable de récupérer, il est conseillé d'ailleurs de récupérer les DSN depuis le début de l'année. Donc, je prends cet exemple, je suis au mois de juin. J'ai les DSN de janvier à mai. Hop, j'importe les DSN. Mon dossier, je vais le nommer live pour le retrouver facilement. Live du 11/01/23. 10 caractères maximum. OK. 11/01/23. Pourquoi tu ne veux pas de mon... J'en ai mis trop là. Il y en a plus de 10 là? 11/01. Voilà. Alors, là, j'ai nommé mon dossier et mois de montage, par défaut, il va mettre le mois de juin. Donc, ici, je peux ressaisir si je veux. Je peux sélectionner l'agence là. Je sélectionne mon agence et ensuite, je crée mon dossier. Bon, il vous propose maintenant, c'est la nouveauté par défaut, d'activer le coffre-fort numérique. Pour l'instant, je ne vais pas l'activer et j'importe mon dossier. Je sélectionne mon bâtiment. Bon, là, je vais dire que je suis national. Allez, c'est juste un cas, on ne voit pas, ce n'est pas une formation ni un live sur le paramétrage des dossiers. C'est vraiment juste pour vous rappeler toutes les étapes. Et là, mon dossier, il est en train d'être créé avec l'import. Si vous n'avez pas les DSN, vous êtes obligé de le faire à la main. Ou si c'est un dossier que vous venez de faire entrer d'une création d'entreprise, vous irez dans gestion interne. Là, mon dossier, il est créé. Je l'ai appelé live 01101. Je retourne dans mon onglet production. Il ne faut pas que j'oublie d'actualiser. Parce que si je n'actualise pas, je ne le verrai pas. C'est 11. Et mon dossier, il est là. Et je l'ouvre. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est le temps enregistré. Voilà. Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le paramétrage de la fiche société. C'est pareil, si vous souhaitez avoir un rappel du paramétrage de la fiche société, il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube, la payez-vous.
complète sur la fiche société, sur les principes, disons, la vigilance à avoir lorsqu'on paramètre une fiche société. Là, je vous rappelle juste dans quel ordre vous devez faire les choses. On a créé le dossier, on va paramétrer la fiche société. Toutes ces étapes-là, accès informatique, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus, sur juste la partie accès informatique, de ne pas oublier, après avoir, enfin ne pas oublier, il est préférable, si vous oubliez, ce n'est pas très grave, mais il est préférable de renseigner, lorsque vous êtes dans la fiche société-là, de renseigner tous les mots de passe de ce dossier dans accès informatique. Le net entreprise de la société. Pour rappel, toutes les entreprises doivent avoir leur propre compte net entreprise, pas le compte tiers déclarant. Parce que bon, on a pensé à le rappeler à nos clients au moment de la mise en place de la loi, mais chaque année, surtout pour les nouvelles créations, il faut rappeler cette obligation de chaque entreprise de posséder son propre compte net entreprise et d'activer le compte, la gestion dématérialisée du taux d'accident de travail. C'est une obligation maintenant pour toutes les entreprises. Donc, pensez à le faire pour vos propres entreprises ou pour vos clients. Paramétrage de la fiche société. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire un live sur la fiche société. Je vais juste vous lister les étapes. On a créé le dossier, on a paramétré la fiche société, on paramètre les salariés avec toutes ces étapes-là. Import de paramétrage paye, bon, ça c'était juste pour me rappeler de vous le montrer. Vous paramétrez les visites médicales s'il faut, vous paramétrez les dépenses frais de santé et les alertes bureautiques. Ça, c'est la troisième étape. Ensuite, on prépare le bulletin de salaire. Donc, pour préparer le bulletin de salaire, ça se fait en plusieurs étapes. Initialisation des cumuls. Je reviens sur SILAI. Donc, j'ai paramétré ma fiche société. Sur les salariés, j'ai paramétré mes salariés. Si vous voulez un rappel sur comment créer des salariés, vous allez dans la base de connaissances, c'est très bien détaillé, ou bien il y a des vidéos que j'ai faites là-dessus. L'étape d'après, comme j'ai dit, comme c'était listé, pour préparer la paye. Pour préparer la paye, la première chose, c'est d'initialiser les cumuls. Ça se fait à deux endroits, les cumuls. Vous allez dans Traitement du mois, Initialisation des cumuls antérieurs. Tous les cumuls antérieurs. Vous pouvez, à cet endroit-là, ici, s'il y a des RTT, c'est là que ça s'enseigne, donc le DIF, ça n'existe plus. Donc, tous les cumuls antérieurs, les repos compensateurs de remplacement, les repos compensateurs complémentaires, les repos compensateurs obligatoires, tous ces cumuls que le salarié avait acquis sur le précédent logiciel, vous devez le renseigner là. Pour ce qui est des cumuls des tranches, vous ne renseignez rien pour l'instant, parce que si ça se trouve, tout a bien fonctionné. Vous avez importé les DSN depuis le mois de janvier, et normalement, si tout s'est bien passé, ces cumuls ont été récupérés normalement. Vous viendrez ici renseigner des valeurs uniquement si l'import des tranches ne s'est pas fait correctement. Donc, pour tout ce qui est tranches de cotisation, vous n'êtes pas obligé de renseigner systématiquement. Vous devez renseigner dans l'initialisation des cumuls, les cumuls RTT, les cumuls DIF, ça n'existe plus, et les cumuls repos compensateurs. On reviendra après sur la nécessité de renseigner les cumuls de tranches. Ça, c'est si vous vous rendez compte que l'import de DSN n'a pas récupéré les valeurs correctement. Et je vais vous montrer comment vérifier si l'import s'est bien passé. L'initialisation des congés payés. Ça, pour les entreprises, ça c'est un exemple du bâtiment, il n'y a pas de cumul de congés payés, mais pour les autres types d'entreprises, vous devez reprendre les compteurs des CP au 31 mai. Dans mon exemple, je suis en montage à partir du mois de juin, je dois reprendre le compteur de CP à la fin du mois de mai. Certains logiciels donnent la possibilité d'exporter sur Excel. Ici, vous voyez import XML QuadraPay. Donc, si vous êtes sur Quadra, vous faites un export du compteur CP et vous venez l'importer ici. Vous pouvez même créer un fichier à importer. Il y a un formalisme pour que ce fichier soit importable que je vous invite à aller consulter sur la base de connaissances. La base de connaissances, elle est très détaillée. Ayez la curiosité d'aller fouiller, d'aller chercher, d'aller vous renseigner. Je sais que dans le métier de la paie, on est souvent sous l'eau et on n'a pas le réflexe d'aller se former pour améliorer. C'est un petit peu un cercle vicieux. On est débordé et on ne prend pas le temps d'aller se former pour être moins débordé parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps de se former. Disons que c'est un cercle un petit peu vicieux et dès que vous pouvez aller dans la base de connaissances pour voir les informations qui sont dessus, vous gagnerez du temps et ça vous aidera dans la productivité. Donc, ici, j'ai la chance d'un salarié, mais vous pouvez avoir un dossier
avec une centaine de salariés, ce qui est le cas d'ailleurs avec mon équipe. On est en train de migrer un dossier avec plus d'une centaine de salariés. Et si vous n'avez pas un fichier Excel de CP, vous devez tout faire à la main et ça augmente également le risque d'erreur. Donc, j'ai importé mes RTT, les cumuls antérieurs. Je referme tout hein, pour vous montrer le chemin. Dans traitement du mois, j'ai importé mes cumuls antérieurs, les RTT, les repos compensateurs. Pour les tranches, je n'y touche pas parce que je n'ai pas vérifié mes cumuls. J'ai importé mes congés payés. Et ici, dans modification des bulletins importés, les DSN que j'ai importés, m'ont créé, là où vous voyez sur l'état d'avancement, des bulletins virtuels. Ce n'est pas des vrais bulletins, c'est juste des cumuls qui ont été repris des DSN. Et là, je peux vérifier les informations qui ont été reprises depuis la DSN. Là, j'ai mois par mois toutes les informations qui ont été reprises par la DSN. Et ces informations-là, je les ai catégorie par catégorie. Et c'est ça qui me permet, c'est à cet endroit-là que je peux vérifier si mon import de DSN a récupéré les informations correctement. Et si ces informations ne sont pas récupérées correctement, soit je les modifie là, ici, soit je les modifie là, de manière individuelle, c'est-à-dire mois par mois, soit ici, dans initialisation des cumuls, je viens là renseigner. Merline, rappelle-moi, là, on renseigne quoi? La différence ou bien la totalité qu'on souhaite voir apparaître? Si jamais j'ai une différence, qu'est-ce que je renseigne ici? Normalement, là, il faut qu'on renseigne en fait ça, comment on appelle ça, le montant total de la tranche A. Le montant total qu'on voit apparaître. Donc, le montant que je renseigne ici va écraser tout ce qui a été importé de ma DSN. Oui. OK, merci pour la confirmation. Donc, voilà, si votre import là n'a pas bien fonctionné, soit vous modifiez ici, mois par mois, les informations erronées, parce que là, on a la main pour modifier, soit dans les cumuls antérieurs, vous venez renseigner la globalité de la tranche A de janvier à mai. J'ai vu des cabinets comptables qui ne reprennent pas la DSN. J'ai vu des cabinets comptables qui, lorsqu'ils récupèrent un dossier, ils ne font pas tout cet import de DSN de janvier à mai. Ils commencent la paye en juin et ils viennent ici pour forcer tous les cumuls individuellement. Je ne conseille pas cette méthode-là parce que là, vous voyez, par exemple, on n'a pas le cumul Fillon, on n'a pas, il y a pas de, pour les cotisations qui sont en régularisation progressive, c'est un petit peu délicat de passer uniquement par là. Moi, je conseille d'importer les bulletins via la DSN, de récupérer le maximum d'informations et ce qui n'a pas fonctionné correctement, de le modifier soit ici en individuel, soit dans le cumul antérieur, dans le cumul antérieur, mais en cumulé. C'est ce que moi, je conseille. Je déconseille vraiment de commencer uniquement au mois de juin et de forcer à la main parce que c'est sûr qu'on n'aura pas tout. Parce que là, je n'ai pas toutes les informations à reprendre. Voilà pour ce qui est de l'étape d'initialisation des cumuls. On est toujours en préparation du bulletin. La première étape pour préparer le bulletin, c'est initialiser les cumuls. On a vu cumul, CP, RTT, 3 points de suspension parce qu'il y en a plusieurs. L'étape d'après, que j'ai surlignée, c'est parce qu'elle est ignorée de beaucoup de gestionnaires de paye, de cabinets comptables. Import des numéros de DSN. Lorsque vous... Alors, commençons à la base. L'histoire, il était une fois. Lorsqu'on fait la DSN sur un logiciel, le logiciel génère pour chaque salarié un numéro de DSN. Quand vous allez changer de logiciel, vous faites une migration de Quadra à Silae, l'import de DSN que j'ai fait au début, cette manipulation-là, malheureusement, ne me récupère pas ce numéro-là. Donc, lorsque je change de logiciel, je dois aller récupérer le numéro de contrat DSN qui a été généré par le précédent logiciel pour que Silae reste en continuité de ce numéro-là. Parce que si je ne fais pas cette étape, Silae va, pour un même salarié, générer un nouveau numéro de contrat DSN, ça s'appelle, hein, c'est dans la DSN que ces informations sont générées, on ne les voit pas, c'est transparent pour nous, c'est pour ça que beaucoup de cabinets comptables ne savent pas que ce numéro de contrat DSN existe, mais j'insiste là-dessus parce que c'est une étape importante. Quelle est la conséquence? Parce que pour s'en souvenir, il faut savoir quelle est la conséquence si ce numéro n'est pas généré. Si ce numéro n'est pas récupéré de l'ancien logiciel, sur Silae, j'ai un nouveau numéro qui va être créé. Aujourd'hui, on sait que lorsqu'un salarié sort, le seul moyen
de déclarer sa sortie, c'est de faire un signalement de sortie, là, depuis la réforme de la fin de contrat de travail unique. C'est-à-dire que je n'envoie pas à l'organisme l'historique de mes salaires. Je lui envoie juste l'information comme quoi mon salarié est sorti. Et c'est le Pôle emploi qui va chercher dans toutes mes 36 dernières DSN la rémunération de mon salarié. Jusque-là, on est d'accord. Si je change de logiciel et que je ne récupère pas le même numéro qui était généré par le logiciel précédent, le Pôle emploi ne pourra pas, il n'y aura pas de continuité de DSN. Le Pôle emploi ne pourra pas récupérer l'historique de ce que j'avais dans mon précédent. Parce que, supposons que ce salarié, je n'ai pas fait d'import de numéro de DSN. Je n'ai pas fait d'import de numéro de DSN. Ce salarié, j'oublie cette étape, je calcule son bulletin et puis il sort en novembre. Quand je vais faire son signalement sortie, le Pôle emploi aura son numéro de DSN actuel et va récupérer uniquement les informations que j'ai envoyées depuis le mois de juin. Il sera incapable de récupérer ce qui a été généré dans le logiciel précédent parce que je n'ai pas le même numéro. C'est une étape qui est très importante. Moi, je le dis personnellement, pendant plusieurs années, je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas que ça existait. Et il y avait toujours un plan B. Il y avait toujours la possibilité de déclarer autrement. Le signalement sortie de salarié existe depuis plusieurs années, mais l'AED était toujours une possibilité pour nous de, voilà, si le signalement n'a pas fonctionné, c'est pas grave, on fait autrement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans le cas de la maladie, lorsque la CPM n'est pas en mesure de récupérer les 3 précédents mois, ce n'est pas grave, on peut toujours faire une attestation manuellement sur une entreprise. Le Pôle emploi donne aussi la possibilité de le faire sur le site de Pôle emploi, mais c'est beaucoup plus long. Donc, il est préférable de garder la continuité des informations de DSN. Et pour ne pas louper cette étape, lorsqu'on on fait une migration d'un logiciel à un autre, il est vraiment, vraiment crucial de ne pas louper cette étape, import ou saisie de numéro de DSN. Pour ce faire, vous allez là dans DADSU, DSN, et ensuite, je crois que c'est gestion, hein. Gestion des numéros de contrat DSN. C'est ça? Oui. Et là, sur la droite, import des numéros de contrat à partir d'une DSN. Donc, je vais dans la dernière DSN. Ici, je vais chercher ma dernière DSN, celle du mois de mai. Lancer. Et là, j'ai récupéré le numéro de DSN. Il est là. Le numéro de DSN qui a été généré sur le logiciel précédent. Est-ce que vous avez déjà des questions là-dessus avant qu'on ne fasse les étapes d'après? Des questions sur les procédures que j'ai déjà énumérées? Non. Rose, Oui? c'est Cécile. Oui. Alors il y a quelques années, effectivement, on le remettait ce numéro de contrat, quand on récupérait, les DSN au format TXT. Mais je croyais qu'en fait, alors du coup, j'avais une force info. Là, on le fait vraiment plus. Donc, en gros, je pensais qu'en important les DSN directement, dans Silae, il me reprenait automatiquement le numéro de contrat. Non, oui, je pense. Il faut l'importer. C'est une étape à part. Ouais. Ouais, là, je le note. Ouais. Merci. Alors, ensuite, la gestion du prélèvement à la source, c'est une étape aussi qui est importante. Il faut récupérer le compte rendu de la DGFiP de la dernière DSN. Puisque Silae récupère automatiquement, ça dépend si vous avez paramétré une passerelle ou pas, Silae est capable de récupérer le compte rendu des DSN et d'intégrer le fichier DGFiP. Mais là, vu que c'est la première fois qu'on est sur le dossier, vous devez importer vous-même le compte rendu de la précédente DSN. Si vous ne l'avez pas, vous faites un fichier Topaz et vous importez. Donc, je pense que c'est de la gestion du prélèvement à la source se fait là, import manuel de taux, et vous allez chercher le fichier Topaz correspondant. Ça, je ne fais pas l'étape, mais si vous ne vous souvenez pas, dans la base de connaissances. Ça c'est un guide. L'important, c'est de savoir ce que vous devez faire. Après, comment le faire, la base de connaissances peut vous aider là-dessus. Mais il est important de lister, de savoir, et après cette étape, je fais celle-ci. Je ne vais pas rentrer, comme je vous dis, dans tous les détails, mais si vous savez au moins ce que vous allez faire, c'est moins compliqué d'aller chercher comment le faire. Il y a des vidéos, sur la base de connaissances, il y a plusieurs outils, ou vos collègues, s'ils sont sympas,
Mais le plus important, c'est de ne pas louper l'étape. Et lorsque vous faites la migration de vos premiers dossiers, même lorsque vous en avez fait plusieurs, il est toujours important de pointer. J'ai une cliente qui avait, le précédent client que j'ai accompagné, elle a fait carrément un tableau Excel et à chaque fois, pour chaque dossier, qu'elle faisait une étape, elle cochait. J'ai trouvé ça très, très ingénieux. Bon, elle, je l'ai accompagnée, j'ai fait un accompagnement un petit peu particulier. On a fait étape par étape, donc les 3 premières étapes, on l'a fait sur tous les dossiers. Ensuite, cette étape-là, on a fait sur tous les dossiers, on le faisait progressivement. Et elle avait une méthodologie que j'ai trouvée sympa. Elle a mis sur Excel et elle cochait à chaque fois pour être sûre qu'elle n'a loupé aucune étape sur aucun des dossiers. Gestion du prélèvement à la source, ça, on a vu. Télécharger les fiches de paramétrage sur Net Entreprise. Alors, le télécharger les fiches de paramétrage, je le mets là. Parce que ce sont les fiches de paramétrage qui vont me permettre d'être sûr de mes taux de cotisation. C'est pour ça que je le mets avant le paramétrage des cotisations. Vous téléchargez les fiches de paramétrage et ensuite vous paramétrez les cotisations par rapport à ce que vous trouvez sur la fiche de paramétrage. Après, si elle est absente, ça signifie, enfin, il faut quand même s'assurer, mais si vous ne trouvez pas de fiche de paramétrage, très souvent, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion. Et il est préférable de ne pas créer de cotisation s'il n'y a pas d'adhésion. Ne créez pas des cotisations. Même si c'est conventionnel, je conseille, après c'est chaque cabinet qui a sa pratique, de neutraliser toutes les cotisations qui ne sont pas, pour lesquelles il n'y a pas d'adhésion, parce que vous n'allez pas faire cotiser le salarié et l'entreprise, enfin, déduire le net à payer du salarié pour une cotisation qui n'existe pas. Vous pourrez toujours réactiver par la suite et faire un rattrapage si vous avez la chance que l'organisme fasse une affiliation rétroactive, ce qui est très rare. Les organismes font, il y a des exceptions, bien évidemment, mais les organismes font rarement des affiliations rétroactives. Il n'y a pas d'intérêt d'avoir sur votre dossier des taux de cotisation pour des adhésions qui n'existent pas. Donc, télécharger les fiches de paramétrage, je le mets dans cette étape-là. Et cette étape-là, le fait d'avoir les fiches de paramétrage vous permettra de savoir quelles sont les cotisations que vous devez créer. L'URSSAF, comme je vous dis, ce n'est pas un cours sur le paramétrage des cotisations. L'URSSAF, la retraite, ça devrait bien fonctionner. Et c'est à vous de créer les cotisations de prévoyance et de mutuelle ou de vous assurer que vos taux de cotisation correspondent bien à ce qui est conventionnel, donc il n'y a rien à créer. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire d'avoir les fiches de paramétrage pour savoir s'il est nécessaire de créer ou pas. Création des contrats complémentaires, ça c'est une étape qui est nécessaire lorsque vous avez un contrat frais de santé qui n'est pas conventionnel, qui est spécifique, auquel cas vous devez créer votre propre... Le contrat complémentaire, c'est un questionnaire pour dire que X a la mutuelle, X ne l'a pas, et telle a telle option, telle ne l'a pas. C'est pareil, hein, si vous êtes à cette étape-là, vous ne savez pas comment faire, vous allez voir, vous allez sur l'aide en ligne, la base de connaissances, et la procédure est bien détaillée. Mais il est important de savoir que cette procédure existe et à quelle étape vous devez la faire. C'est après avoir créé les cotisations, vous créez les contrats complémentaires pour la mutuelle, le contrat frais de santé, pour savoir qui est éligible, qui ne l'est pas. Affectation des cotisations aux salariés, hein, ça c'est la suite du contrat de la création du contrat complémentaire. Quand vous créez le contrat complémentaire avec les options de la mutuelle, il ne faut pas louper l'étape d'affecter les salariés qui a la mutuelle et qui ne l'a pas. Pour rappel, celui qui n'a pas la mutuelle doit fournir à l'employeur le motif de dispense. Alors, création des profils de primes fixes. Si dans votre dossier, vous avez des primes récurrentes, il peut être pertinent de les créer de manière fixe pour toujours dans le but d'optimiser le temps et l'automatisation. Ça, c'est vraiment en fonction des dossiers. Si vous avez des primes récurrentes qui reviennent soit fréquemment pour un salarié, soit fréquemment pour tous les salariés, c'est de créer des profils de primes fixes. C'est pareil, la procédure, vous l'avez sur l'aide en ligne et sur une ou deux vidéos que j'ai faites. Modification des bulletins importés, c'est pour ça que j'ai dit si nécessaire. Donc, si à ce niveau-là, vous allez voir si les cumuls ne sont pas repris correctement, parce qu'on est là, on est dans l'étape de préparation des bulletins. Donc, vous allez voir si les cumuls ne sont pas repris correctement et si les cumuls ne sont pas repris, si nécessaire, parfois ça fonctionne bien, vous allez là modifier les bulletins importés. C'est classé là sur la droite par catégorie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, après la dernière étape de préparation des bulletins, vous calculez, vous contrôlez les bulletins, vous vérifiez les cumuls. Pourquoi j'ai mis stagiaire ici? Je crois que je ne voulais pas le mettre là, c'est une erreur. Vous contrôlez vos bulletins, vous vérifiez si ça correspond bien à ce que vous avez sur le précédent logiciel.
Ensuite, on a le paramétrage des organismes. Donc, vous créez les organismes, y compris l'OPCO et la médecine du travail, si vous avez l'information. Lorsque vous avez créé le dossier manuellement, sans import de DSN, lorsqu'on crée le dossier manuellement sans import de DSN, il ne faut pas louper l'étape d'activer la DSN. Ici, ma DSN est activée parce que j'ai créé le dossier par import de DSN. Donc, ça active la DSN automatiquement. Mais si vous aviez créé votre dossier en passant par là, il aurait fallu vous-même aller activer la DSN. Ça ne se fait pas automatiquement. Donc, vous activez la DSN et vous saisissez la date de début de la DSN. Je reviens sur mon document. Vous renseignez les fiches de paramétrage. Ça, c'est une autre histoire, hein, parce que le cours sur les fiches de paramétrage, c'est 2 heures au moins. Donc, disons que c'est l'étape d'après. Ensuite, vous calculez et vous contrôlez vos DSN. Je vous conseille également d'envoyer une DSN test qui vous permet de rajouter ce client-là dans votre portefeuille Net Entreprise, dans votre portefeuille de tiers déclarant, si vous en avez un. Bon, ça, c'est juste un conseil, hein, pour ajouter le client. Vous faites une DSN test et ça vous permettra de récupérer les DSN, les fiches de paramétrage à jour. Si à cette étape-ci, parce que envoyer les DSN test, ça peut être nécessaire avant cette étape. Si vous n'avez pas les fiches de paramétrage, ce que vous pouvez faire, c'est d'envoyer une DSN test sur votre compte Net Entreprise. Ça vous permettra d'aller récupérer les fiches de paramétrage de ce dossier-là si le client ou l'ancien expert comptable ne vous a pas communiqué ces informations-là. Après, ça, c'est des divers, hein. C'est juste des petits rappels qui peuvent être nécessaires lorsque une entreprise vient d'être créée. Création des contacts. Ça, c'est si votre client souhaite avoir un accès, vous allez là, contact, et puis vous créez le contact, vous lui donnez des accès si c'est nécessaire. Hop. Alors, pour le paramétrage, hop, bon, je vais laisser Mérine répondre aux questions s'il y en a. Est-ce que l'on fait habituellement pour les fiches? C'est ce qu'on leur fait, oui, exactement. C'est ce qu'on fait pour les fiches de paramétrage. Impossible de quitter, donc je sors de là. Modalité d'envoi du bulletin. Bon, ça, c'est comme je dis, c'est juste des petits rappels, hein. Lorsque vous créez un dossier, il faut penser à savoir c'est dans tâche à réaliser. Est-ce que le client veut l'envoi au salarié par mail? Bon, même si ce n'est pas très RGPD. Si vous voulez activer le coffre-fort, si vous envoyez à l'entreprise par mail, vous cochez là pour un seul PDF pour tous les bulletins ou bien faire un PDF par bulletin. Bon, c'est juste des petits détails, mais c'est bien de savoir comment modifier ça. Relation client, mettre en commentaire les particularités de dossier. Bon, ça, c'est aussi des questions, des commentaires personnels que moi, je rajoute. Lorsque vous mettez en place un dossier, dans relation client, synthèse société, vous avez la possibilité de créer un message d'alerte. Le message, c'est une information que vous avez besoin de voir à chaque fois que vous ouvrez le dossier. Le dossier peut avoir des spécificités que vous n'avez pas besoin de voir à chaque fois que vous l'ouvrez. Dans ce cas, vous mettez dans commentaire. Donc, des informations, des spécificités du dossier. C'est juste une pratique, un conseil. Ça, vous n'êtes pas obligé de conserver, mais voilà, c'est une manière de fonctionner que je trouve plutôt pas mal. C'est dans les commentaires de saisir les spécificités d'un dossier pour qu'un autre gestionnaire puisse aller dessus, voir ce que vous souhaitez qu'on sache comme particularité sur ce dossier, sans que ce message n'apparaisse à chaque fois qu'on ouvre l'état d'avancement. Ce n'est pas très agréable. Surtout quand il y en a plusieurs, ils sont cachés les uns après les autres. Et aussi une petite astuce, bon, ici, ça, je supprime ce message de Silae. Moi, lorsque je crée un message d'alerte, bon, je vais mettre 1er janvier 2023, par exemple, je les mets les uns après les autres. Parce que lorsqu'on en crée plusieurs, ils sont parfois masqués et on les loupe. Donc, je préfère avoir un long texte plutôt que d'en créer plusieurs. Ça aussi, c'est juste une petite astuce. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour une première embauche, envoie. Ça, ce sont mes messages de gestion interne. Lorsqu'une entreprise embauche son premier salarié, on a pour habitude de lui envoyer un courrier pour lui rappeler les obligations qui découlent de cette première embauche. L'affiliation à la médecine du travail, l'adhésion à un contrat de prévoyance et ou de santé en fonction des obligations conventionnelles. Donc ça, c'est une pratique qu'on a, nous,
dans notre cabinet, pour les premières embauches, on rappelle à l'entreprise quelles sont les obligations qui découlent de cette première embauche-là. Ici, l'admin, bon, il y a une petite manipulation à faire pour les administrateurs pour qu'on puisse, depuis SILAE, si on envoie avant d'être éligible au signalement DSN maladie, il y a une petite manipulation que l'administrateur doit faire pour qu'on puisse envoyer la DSIG. Donc, quand on n'est pas en signalement, si on n'active pas ça, on ne pourra pas envoyer la DSIG. Ça aussi, c'est les petits rappels. Quand vous faites une migration du dossier, vous n'avez pas l'information pour le maintien de salaire. La plupart des conventions collectives font un maintien de salaire sur l'année civile ou sur 12 mois glissants. Ici, on a importé un dossier en cours de mois. Lorsque mon salarié sera malade, il ne faut pas oublier de demander le nombre de jours qui ont déjà été maintenus sur le précédent logiciel. Si on oublie, le salarié sera trop payé. Bon, dans ce sens-là, il n'y a pas souvent beaucoup de plaintes, mais voilà, c'est préférable de faire les choses correctement quand on en a l'occasion. Demander les accès net entreprise aux clients, voilà, ça c'est juste un rappel de ça aussi. Demander la liste des salariés reconnus comme travailleurs handicapés, s'il y en a, même si l'entreprise n'est pas éligible à la cotisation. Même pour les entreprises de moins de, je crois que c'est 20 salariés, il faut déclarer en DSN les salariés reconnus comme travailleurs handicapés. Et enfin, importer les taux de modulation au chômage si l'entreprise est éligible. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur la procédure de montage des dossiers. C'est à titre indicatif, vous pouvez l'adapter, vous pouvez le modifier, vous pouvez l'ignorer. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, je tenais juste à partager avec vous cette procédure qu'on a mis en place avec tous les dossiers qu'on a montés. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Hélène, par rapport au montage des dossiers. Si vous souhaitez en rajouter, parce que c'est vous qui êtes au four au moulin tous les jours sur ces montages-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez rajouter? Non? OK, ça marche. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'était clair pour tout le monde? Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Je vous remercie dans ce cas. Merci beaucoup. Je vous remercie dans ce cas d'avoir participé. Ça sera enregistré et repartagé. Donc, si vous souhaitez revoir ou si d'autres questions vous reviennent, vous pouvez toujours nous envoyer un petit message. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir. Merci.